Et si c'était le moment de changer de cap? Bienvenue dans cet extrait des coachings collectifs de la tribu Dream. Chaque semaine, j'accompagne des personnes sensibles en quête de sens, à s'épanouir professionnellement, à trouver leur voie ou à créer et développer une activité qui leur ressemble profondément. Ici, on ne se contente pas de rêver sa vie, on apprend à la créer. Aujourd'hui, je t'invite à embarquer avec nous et à plonger dans un extrait de ces échanges. Il y a 4 langages intérieurs, vous pouvez les noter, 4 langages intérieurs qui nous desservent. On en a déjà parlé pour ceux qui me connaissent. C'est l'impatience, le regret, le jugement et la comparaison. 4 langages intérieurs qui viennent du mental, qui nourrissent en fait des pensées, des énergies basses, qui vont faire que automatiquement, eh bien, on restera en énergie basse si on juge, si on compare, si on a du regret ou de l'impatience. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, ce qu'on peut faire maintenant, ça me vient spontanément, ce serait d'évaluer. Pour l'instant, j'aimerais bien que sur l'impatience, entre 0 et 10, à combien je suis, donc évidemment, plus vous allez tendre vers 10, plus c'est un langage intérieur que vous utilisez. Donc, un langage intérieur, ça veut dire quoi? Ah là là, par exemple, il faut que je fasse ça pour pouvoir y arriver, ou ah là, ça va pas assez vite, j'ai pas de résultat, pourtant j'ai fait ça. Donc, c'est vraiment l'idée toujours de vouloir aller plus vite que la musique, de se projeter dans le futur et penser qu'il y a plus d'avantages à terminer quelque chose, il y aura plus d'avantages quand ça sera fait que dans le maintenant. Donc là, on se déconnecte de l'instant présent. Et on est frustré, bien sûr, les 4 langages, là, sont des frustrations, des déceptions, évidemment. D'accord? Parce que on n'est pas content dans l'instant présent, vu qu'on croit qu'on sera mieux quand on aura fini ça, quand on aura obtenu un résultat. Donc c'est facile, voilà. Ok, donc voilà. Ensuite, après, on va partager. L'autre, c'est le regret. Vous mettez regret. Là, c'est du genre, donc là, c'est une projection, donc mon mental me projette dans le passé. Je reviens dans le passé et je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais jamais dû faire comme ci, comme ça. Franchement, mais j'étais trop nulle. Donc souvent, après, on met des jugements sur nous ou sur les autres, ou on va critiquer les autres, d'accord? Donc, mais on va mettre un jugement de ce qu'on aurait dû faire et pas faire. C'est-à-dire que là, on se projette dans un passé qui crée bien sûr de la frustration, de la déception, de la colère. On y va ensuite avec le jugement. Là, c'est un jugement donc négatif, évidemment. Enfin, quand j'aime pas le mot négatif, mais un jugement qui nous dessert. Je suis nulle, je suis pas capable. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'y arrive pas? De toute façon, je procrastine tout le temps. De toute façon, voilà, on va se juger ou alors juger les autres. Et il est nul, il comprend rien. De toute façon, c'est toujours pareil. Je sais pas, c'est un feignant. On va toujours juger. Alors, il y en a, quand je fais cet exercice, ils me font 2 notes. Moi, j'en fais qu'une, mais il y en a qui me font, Aurélie, mais moi, j'ai plus tendance à être sévère, par exemple, avec moi-même, ou je différencie moi et les autres. Donc, si vous voulez mettre 2 notes, vous pouvez aussi. C'est bon pour vous? Et le dernier, c'est la comparaison. Donc là, c'est je me compare. Donc pareil, de manière toujours négative, soit en posture d'infériorité, soit en posture de supériorité. Mais c'est pas une posture d'égalité, c'est une posture d'infériorité. Très souvent, en général, c'est ça. Mais même ici, ça nous dessert, mais c'est là que ça nous dessert le plus. T'as vu, elle, avec tout ce qu'elle a, c'est normal qu'elle y arrive. Tu vois, moi, j'ai pas les compétences elle est plus belle que moi. T'as vu, elle est plus fine que moi, plus jolie. Enfin, tous ces trucs-là où on se compare. Voilà, elle a plus, lui, il a réussi sur les réseaux beaucoup, ceux qui vont sur les réseaux, très souvent. Les réseaux valident à mort, cette comparaison. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, que les réseaux alimentent tout le temps la comparaison de ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, ou qu'est-ce que c'est la réussite. Et on se compare comme qu'on n'a pas réussi parce que l'autre a réussi. Les réseaux, pour moi, c'est vraiment, on te bouffe, pour moi, que de la comparaison. Donc, ça nous tire encore vers le bas. Ok. Et comment vous allez le savoir? C'est toujours pareil, votre ressenti. Est-ce que ça contribue pour moi, oui ou non? Ça veut dire que si ça contribue pas, ça va vous créer une tension. Quand je suis en train de me dire que je suis nulle, ou que je suis pas arrivée, ou que de toute façon je mets 3 plombs pour faire les choses, est-ce que ça ouvre pour moi? Peut-être pas. Alors par contre, ça peut pointer, comme tu dis Marion, le fait de dire bon alors maintenant qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir me dépasser, pour pouvoir avancer, sur quelque chose qui est vraiment important pour moi, tu vois? Donc ce jugement va être utile à un moment donné pour pouvoir passer à l'action, par exemple. Si je me dis ouais je suis trop lente, je mets 3 jours pour faire les choses, tu vois? Mais d'abord je regarde le jugement et il est là. Je donne pas de crédit là-dessus parce que je fais de mon mieux. Mais en effet, si je continue à rester ici à procrastiner, ça va pas être utile pour moi. Alors qu'est-ce que je décide? Et là, tu vas t'en servir pour quelque chose. Peut-être que cet extrait a résonné en toi.
Peut-être qu'il a mis de la lumière sur quelque chose que tu ressens déjà au fond de toi. Et si c'est le cas, c'est que tu es déjà en train de changer de cap. Et si tu ressens l'élan d'aller plus loin, la tribu Dream est là pour t'accompagner dans cette traversée. Un espace pour avancer, comprendre, transformer et surtout ne plus naviguer seul. Je te laisse avec ça. À très vite.